l'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Ce que nous avions promis, nous l'avons fait. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 encore des paroles. La séance est levée. Il est un peu plus d'1h du matin à l'Assemblée nationale. La ministre de la Justice vient d'acter un renoncement. Il n'y aura finalement pas d'obligation de casier judiciaire vierge pour les élus. La moralisation de la vie publique, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Mais dans la nuit de lundi à mardi, et c'est passé quasiment inaperçu, les députés sont revenus sur l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour candidater à une élection. Bonjour tout le monde, aux anciens, aux nouveaux et aux égarés qui se sont trompés de vidéo. Mais écoutez, prenez vraiment conscience. De toute manière, vous vous rendez tous compte là en ce moment, de plus en plus. Hein. De toute manière, on est dans la période du Verseau. Là où tout se sait, là où on commence à tout découvrir. Comment ça se fait qu'il y ait des... Enfin, on découvre les irrégularités des choses. Bref, là, vous ressentez tous vos taxes. Comment on est en train de vous sucer? C'est pas comme il y a quelques années. Non, rien à voir. Là, vous le ressentez, là, cette année. Vous sentez qu'on est en train de prendre de partout. Déjà qu'on a pris avant, et avant, et avant, et avant, et maintenant on reprend encore plus. Et après, on va dire que tout va bien. Mais si tout va bien, on devrait donner moins. Mais on est encore plus taxé. Donc c'est qu'il y a un problème qui doit être caché. Parce que ces fameux économistes de merde qu'il y a sur BFM, qui ne savent rien du tout, qui ne donnent même pas certaines informations que je vous donnerai dans l'autre vidéo qui viendra après. Vous allez découvrir des choses. Donc là déjà, tout simplement, regardez les taxes qu'on est en train de se manger dans la gueule. Je vous laisse avec ça. Après la fête, le réveil pourrait être douloureux. Le 1er janvier s'accompagne de nombreuses mesures qui devraient impacter les finances des Français. Pour vous confirmer que les taxes foncières ont augmenté entre 6 et 17% également, selon les communes dans lesquelles les personnes habitent. Donc moi, pour mon cas, j'habite sur l'Île-de-France et ma taxe foncière a bondi de 11%. C'est vraiment du vol, c'est du racket, plus 70 € de frais de dossier. Allez chercher, allez comprendre pourquoi on paye des frais de dossier sur une taxe foncière. Je pensais que c'était fini à l'époque des frais de dossier, qu'il n'y avait plus que les organismes de crédit, ces voleurs là qui nous prennent des frais de dossier. Bah non, les impôts s'y mettent aussi. Alors non seulement ils nous suppriment des services, mais en plus ils nous piquent des frais de dossier. Et donc j'étais en train de vous dire que les communes, les collectivités locales, comme on dit, ont tout loisir d'ores et déjà d'augmenter à gogo les taxes foncières, les taxes d'habitation. Et comme vous avez sûrement entendu hier soir au journal de 20h, la grande nouveauté c'est qu'en plus de ça, le gouvernement les a autorisés, ça y est, c'est signé. Alors accrochez-vous bien, à augmenter aussi fort qu'ils veulent. Le stationnement. À partir du 1er janvier, les villes fixeront elles-mêmes le tarif du stationnement et le montant de l'amende si l'automobiliste ne passe pas par l'horodateur. Dans ce domaine, Lyon devrait être champion de France avec une amende record de 60 €. Le prix de l'essence. C'était une promesse du candidat Macron, aligner la fiscalité du gazole sur celle de l'essence d'ici 2021. Le 1er janvier, les prix à la pompe augmenteront donc de 7,6 centimes par litre pour le gazole et de 3,84 centimes pour l'essence. C'est pas normal. Tout augmente de toute façon. Tout augmente sauf les salaires. C'est pas terrible comme annonce parce que quand on a des voitures diesel, en plus moi je fais beaucoup de kilomètres, donc je trouve que c'est pas une bonne décision. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The
Déjà on te prend, déjà tout ça, il y a tout ça qui se passe, mais d'un seul coup. C'est pas de la petite pression de merde là qu'on parle. Donc maintenant, ça ne suffit pas. On va encore plus bousiller surtout les travailleurs, hein, bien entendu. Les travailleurs, mais justement, ceux qui sont au SMIG. Parce que généralement, celui qui a une voiture de merde parce qu'il n'a pas le choix, mais c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il a une voiture de merde. On ne lui laisse pas le choix, on ne lui permet pas d'avoir le choix. Me dites pas, je donne cette voiture au truc et j'ai une réduction sur une belle voiture électrique. Mais vous foutez de notre gueule, c'est endetter la personne. Plus les pressions qu'il y a, comment veux-tu qu'il s'en sorte à la fin si tu mets des crédits à la con pour rien? Donc oui, prends des voitures, certes. Alors du coup, on te met ces nouveaux points de contrôle qui vont durcir encore plus. C'est pas... Donc voilà, regardez tous les trucs. Et bientôt à vous aussi les motards. Je vous laisse avec ceci. Les contrôles techniques vont être renforcés à partir du mois de mai 2018. Le nombre de points de contrôle va passer de 124 à 400. Johan Rolla, Marianne Masse et Mathieu Drejoux. Les échappements, les fixations, les essieux. Pour appliquer de nouvelles normes européennes dès l'année prochaine, ce professionnel va revoir son cahier des charges. Aujourd'hui, 124 points de contrôle sont obligatoires. Il y en aura 400 en 2018. Parmi les nouveautés, des contrôles approfondis des rétroviseurs. Le fonctionnement, tout ça c'est correct. Et des pare-brises. L'état du pare-brise, qu'il n'y ait pas de fissures importantes. Ça sera un point bloquant, ça fera partie des défauts critiques. En moyenne, il faut compter entre 65 et 75 € pour un contrôle tous les 2 ans. Alors pour certains automobilistes, passer à un rendez-vous annuel, c'est d'abord une opération mathématique douloureuse. Tous les 2 ans, je crois que c'est suffisant. Puis ça coûte cher aussi. Tout le monde n'a pas les moyens de faire un contrôle tous les ans. C'est le contrôle technique obligatoire pour les 2 roues. Donc on va juste en parler vite fait. D'accord ? Derrière moi, vous voyez, j'ai mon 1100 ZZR, certains l'ont déjà vu, etc. 1990. Donc déjà, j'ai pas le droit de rouler dans Paris. Mais c'est pas grave, j'y vais pas souvent en moto. Et donc on en vient au contrôle technique. Alors le contrôle technique... Cette moto qui paraît entièrement d'origine, puisque elle l'est en fait, mis à part une bulle haute. Alors la bulle haute, c'est pas d'origine, donc déjà je prendrais une prune de 150 €. À côté de ça, le mec qui l'avait avant a voulu améliorer le freinage. Donc pour ça, il a mis ce qu'on appelle des Durit Aviation. Durit Aviation, c'est pas d'origine, donc forcément je risque une prune de 150 €. Là-dessus, le filtre à air pour donner meilleure respiration au moteur a été changé pour un KN. Oui, mais KN, c'est pas d'origine, donc je risque une prune de 150 €. J'ai un échappement 4 en 1 de manière à ce que les gaz s'évacuent mieux, ce qui ne fait pas plus de bruit. Au niveau sonorité, je suis bien. Par contre, au niveau pollution, je suis peut-être 0,02 au-dessus du taux légal, ce qui fait que je suis un gros pollueur et donc que je mérite une énorme amende de 150 €. Et le fait de ne pas avoir une ligne d'origine est également de 150 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un système d'alarme, mais là-dessus, le système d'alarme, je ne crois pas qu'on puisse dire grand-chose. Au contraire, ça peut faire baisser ma prime d'assurance de 0,0005%. Oui, parce qu'ils sont contents quand ça dort dans un garage et tout, sinon ils ne vous assurent pas pour une moto grosse cylindrée. Donc en gros, on parle du contrôle technique. Pour en venir à ça, rien que les choses que je vous ai citées, sans oublier le pneu de 180 pour avoir une meilleure adhérence au lieu de 170, et les plaquettes de frein qui sont des plaquettes dites fritées, qui ne sont pas d'origine. Donc en gros, j'ai payé cette moto, je ne sais plus exactement, dans les 1000 €. J'en ai pour plus cher d'amende. Voilà, avec le contrôle technique, sans dire que je pourrais plus rouler. Donc est-ce qu'il n'y a que moi que ça gêne ou... Je commence à en avoir ras le bol. Je suis folle de rage, je commence à en avoir ras le bol. Je suis fou de rage, je commence à en avoir ras le bol. Je suis folle de rage, je commence à en avoir ras le bol. Je suis folle de rage, je commence à en avoir ras le bol. Vous vous rendez compte le nombre de travailleurs qui ne pourra plus aller travailler, ce que ça va provoquer aussi dans l'économie. Déjà que par rapport à tout le climat qui est en train de s'instaurer, mais ça c'est dans mes anciennes vidéos et dans les futures que je vais vous faire voir, ça fait des troubles économiques mondiaux tout ça. Et là, au niveau de ces histoires de contrôle technique, au niveau européen, français, mais tu te rends compte dans quelle merde tu vas mettre les gens là bientôt? C'est bizarre. On veut soi-disant aider le peuple, mais on lui met des pressions et on exerce
finalement une stratégie psychologique sur l'être humain, sur des... C'est banal, je veux dire, tu mets une pression par-ci, une pression par-là, à force ça fait un ensemble, et ça fait beaucoup de burn-out. Hein. Ah, tu peux regarder les burn-out, le terme burn-out, il a apparu depuis quand? Tout ça, c'est des stratégies pour quelque chose de plus grand, bien entendu. Alors maintenant, je vais vous laisser avec une autre vidéo. Parce que nous, on est en train de nous écraser de pression, hein. Mais je vais vous laisser avec une vidéo par rapport un député qui va dénoncer l'argent encaissé, d'où vous avez de la pression hein, à payer de plus en plus de taxes, de plus en plus de choses, parce que regardez bien les réels salaires à la fin du mois qu'ils prennent, pas le salaire de juste parce qu'il s'occupe de sa mairie, mais le cumul de tout ça. Ils vont te dire oui, on a arrêté l'histoire du cumul. Hein, bon, on la connaît. Donc, voilà, vous allez avoir les résultats. Comment tu rentres 20 000 euros de salaire par mois? C'est le député qui dénonce. Allez, je vous laisse avec cette vidéo. Tout ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. L'écrêtage, c'est bidon. L'écrêtage, c'est 8 220 €. Alors, je vous explique déjà. Alors, un élu, un député maire, il n'a pas le droit de gagner plus de 8 220 €, d'accord? Ça, c'est l'officiel. Par contre, madame l'IRFM, 5 770 € par député, 6 200 € par sénateur, ça rentre pas dans les 8 200. Donc là, déjà, madame, on est à 13 000, d'accord? Les jetons de présence que touchent les élus dans les conseils d'administration, ça ne compte pas. De 2 000 à 4 000 € par an pour certains élus. L'élu qui aussi est dans une communauté d'agglomération, conseiller communautaire, et ça monte jusqu'à 3 000 €, madame, hein, pour certains. Bah si, je le sais, m'en voulez pas, je bosse dans une communauté d'agglo. Ça ne compte pas dans l'écrêtement. Le téléphone, les différents téléphones qu'ont un élu, parce que j'ai été élu, je sais, ça ne compte, bah oui, c'est rien, c'est peanuts. C'est peanuts. Moi j'ai été élu, madame, je pouvais, madame Rachida Dati, tiens, problème, elle avait 10 000 € de téléphone par mois. Parce que quand vous ne le payez pas, c'est open bar. Elle avait jusqu'à 8 téléphones et 10 000 € de téléphone par mois. Ça, c'est paye pas. Moi, quand j'ai été élu au conseil régional, j'avais droit à Internet gratuit chez moi, dans tous les endroits où je voulais. Je ne le payais pas. Vous savez, les 1 000 €, les 20 000 €, ça va très vite. Hein. Ça monte très très vite. Quand vous êtes chef d'entreprise, si vous faites un déjeuner et que vous ne fournissez pas la note, quelque part, vous pouvez être accusé d'abus de bien social. Un élu, il fait ce qu'il veut avec ce pognon. On a planté 250 élus qui ont acheté leur maison personnelle avec ça. Oula! Méfiez-vous quand même avec ces zouaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous entube. Qui ont acheté leur maison personnelle. Monsieur Mélenchon, lui-même l'a fait. Parce que Méluche, il gonfle un petit peu en ce moment. Donc j'ai été fouillé et il est dans mes livres. Méluche l'a fait lui-même. 250, est-ce que c'est normal? Ben ça, mine de rien, c'est du pognon. Hein. Parce qu'on parle que de l'écrêtement, mais on parle pas de ce qu'il y a au-dessus. On parle pas des différents avantages. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un élu, qui a plusieurs mandats, il ait 3 frais de représentation? Ben oui. Il a ses frais de représentation comme maire, il a ses frais de représentation comme député, il a ses frais de représentation comme dans une communauté d'agglo. Est-ce que moi je déjeune 3 fois par jour? Eh ben eux, ils se font rembourser 3 déjeuners, de façon forfaitaire. Mais si, madame, ne levez pas la tête, c'est vrai, ce que je dis, c'est factuel. Chaque fin de mois, ils ont droit à une enveloppe pour payer leur note de restaurant, etc. Monsieur Estrosi vient de se faire octroyer encore 25 000 € de notes de restaurant, y compris sur des restaurants à Paris. Et lui, il a payé d'avance. Il y va quand il veut. Monsieur Jacques Lang, il vient de faire mettre dans son contrat sur le truc arabe 1000 repas par an pour lui ou la personne de son choix. 1000 repas par an, madame. 1000. On ne parle pas de 1 repas par jour. 1000 payés d'avance. Ça, on n'en parle pas. Ça, on ne le dit pas. Je suis désolé, tout ce que je vous dis là, c'est factuel. C'est pas des mensonges. Qui m'attaquent en diffamation, j'adorerais. Ouais.
Ah eux, on leur met pas la pression. Hein. Ah, on leur met pas la pression. Hein. Mais alors loin de là. Hein. Comment ça se fait? On les paye? Non mais... Oh, vous avez serré? Vous vous rendez compte comment vous vous faites enculer? Comment moi je me fais enculer? Comme nous tous on se fait enculer? Arrivé un moment... Oh, maintenant c'est trop tard hein, pour vos manifs, les révolutions, ce que tu veux. Hein. Je vous l'ai dit au moment où il fallait le faire. Il fallait rejoindre. C'était pas rejoindre spécialement les syndicats et tout ça pendant les révolutions par rapport à la loi travail. Non, non. C'était pour le peuple. Hein. Il fallait s'unir vraiment tous à ce moment-là. On pouvait encore. Maintenant, cette loi travail, elle va beaucoup aider ce que vous verrez dans la deuxième vidéo. Mais en attendant, je vais vous dire un truc. Là, les anciens, pourquoi on leur fait de la pression aux retraités là, financière, des pressions financières aux retraités? C'est pourquoi? Ben c'est parce que quand les augmentations de tout ça va arriver, ils ne pourront plus payer. On va prendre leurs biens, leurs maisons. Ce sera plus facile d'attaquer ces personnes-là pour récupérer leurs maisons, pour gonfler le chiffre de l'État. Quand ils vont vendre à des trucs, bon, enfin, voilà. Donc, je vous laisse avec cette dernière vidéo, mais c'est ce qui arrivera à beaucoup de monde là, de plus en plus, et de plus en plus. Et vous verrez dans la deuxième vidéo, ce sera encore mieux expliqué, ce qui va se passer au niveau de l'immobilier, enfin des huissiers, etc. Vous verrez, et ce qui est en train de se passer aussi en Grèce. Mais eux, là, ils sont rentrés dans les banques, hein, ils ont pété les plombs, mais vous verrez ça plus tard. Je vous laisse avec cette dernière séquence, c'est pour vous les huissiers. J'espère pour vous qu'il n'y aura pas une guerre civile ou une guerre quoi que ce soit. J'espère pour vous. Hein. Parce que là, prenez-les bien. Prenez-les bien. Je vous laisse avec cette dernière. Ciao les amis. Je trouve quand même qu'on devrait tous avoir droit à un minimum de bonheur garanti. Je suis le trésorier des provinces. Je perçois l'impôt pour César. Maître Gonzalez, huissier de justice, je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés. Monsieur Latour est-il là? Oh merde, il y a un blême. Je viens percevoir l'impôt dû à César. Rassure-toi, cet argent sera bien utilisé. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la sécu. Mais bien sûr, voyons, mais c'est la moindre des choses. Il nous fait beaucoup d'honneur en acceptant notre modeste contribution. Astérix, Félix, apportez donc l'impôt pour César. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les objets que les soldats romains abandonnent sur le terrain chaque fois que nous les rencontrons. Ça nous gêne pour courir. Ces affaires ailleurs, au prix du métal, vous pouvez en tirer un bon paquet de cestes. Ça peut intéresser un brocanteur. Regardez ce casque. Ça ferait une jolie lampe à huile. Et cette armure-là, ça ferait un beau moulago. Rasez-moi ce village. La victoire. Les corrompus. Les corrompus dehors. Oui. Non mais vous ne filmez pas. Hein. Écoute, est-ce que tu filmes, piston là? Ouais. Donc ici on est chez moi, je fais encore ce que je veux. Et vous inquiétez pas, votre visage il serait flouté, vous aurez pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai donc un inspecteur des impôts ici présent qui vient chez moi pour un contrôle de redevance audiovisuelle. Il se trouve que j'ai mon fils qui s'est acheté une petite télé avec ses sous de Noël pour jouer simplement à la console. Mais ce monsieur me dit, vu qu'il y a un téléviseur, potentiellement on peut regarder aussi des chaînes de télévision. J'ai justifié à ce monsieur, j'espère que vous avez bien pris note, que la télé a été achetée après le 1er janvier 2017 sur le Bon Coin d'occasion. Donc au 1er janvier, il n'y avait pas de téléviseur chez moi. Donc voilà ce qui va se passer. Cher monsieur, vous mettez sur le côté s'il vous plaît. Les choses vont être simples. On va peut-être se calmer, monsieur. Oui, on va se calmer, ne vous inquiétez pas, c'est pas après vous que je vais m'en prendre. Voilà, on débranche le téléviseur, on l'amène ici. Voilà. Alors vous allez noter, cher monsieur, au 1er janvier 2017, il n'y avait pas de télé. Et au 1er janvier 2018, il n'y aura pas de télé non plus. Super.
Nintendo. Une Super Nintendo. Ah non, 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 pas la Nintendo, c'est aux gosses. Aux gosses, la Nintendo, oui. Ah oui, c'est aux gamins. Non, non, prenez, je sais pas moi, la moquette, mes pompes, ce slip, mais pas la Nintendo, c'est aux gosses. Un super Nintendo. Mais il écoute rien, cet enculé. Alors, attendez, dois-je vous signaler qu'un huissier est un agent assermenté par l'État? Hein? Ouais, bah, c'est pas incompatible avec un enculé, c'est plutôt un pléonasme. Non, non, mais ça lui a échappé, là. Oui, bah pas à moi, alors je vais vous dire, à chaque insulte, vous serez gratifié d'une amende de 500 francs. Oui, attendez, sinon il y a le téléviseur, là. Oui. C'est Et s'il vous plaît, la gifle, c'est combien? C'est un Thomson, il est bien, il est tout neuf. Oui. Alors, il y a le En rate- 800. Messieurs, c'est une question, je dois savoir... Oui. Sac à merde, c'est une insulte? Je sais pas, je pose la question comme ça, c'est une insulte sac à... Non? Vous avez prévenu 500 francs. Non, non, vous pouvez mettre 3000 francs. Soit on va rajouter dans les sacs à merde. Vieux gros con pourri d'enfoiré de merde au service du pouvoir qui me fait chier. 5000, parce que je vais rajouter aussi gros con de tête de merde qui pue le vomi de raclure de bidet. Ah, vous arrêtez, vous, je vous le dis, vous arrêtez. Les taxes, magnifiques taxes. Sire, vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent. En termes choisis, mon cher conseiller, je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. C'est petit.